Cinéma d'avenir, le journal du festival, avec Clémentine et Anaïs de Road to Cinéma. Bonjour à vous deux d'être là parmi nous. Et puis d'autres invités aujourd'hui, la danse des renards avec le réalisateur Valérie Carnoy, qui est déjà venu à Saint-Jean-Luz et qui a été récompensé avec son court-métrage Titan, et qui vient avec son premier long-métrage. Alors le pitch, un jeune boxeur, Camille, est sauvé d'un accident mortel par son meilleur ami, Matteo. Ses rêves de grandeur sportive vont être perturbés pendant tout le long du film. Alors, camaraderie, masculinité et virilité, c'est un thème déjà qu'on a retrouvé dans Titan, ou est-ce que c'est un thème fétiche pour toi ? Merde. Bonjour, tout d'abord. Non, c'est juste une prolongation du court-métrage, ce long-métrage, donc j'avais envie de redévelopper les thèmes de Titan, mais j'avais aussi envie d'y apporter un nouveau thème qui, je trouve, celui qui est central dans la danse des renards, c'est la santé mentale, à travers tout ce qui est le... Ah, d'un coup, j'ai perdu mes mots, le psychosomatique, voilà. Alors, vas-y, je t'en prie, justement, je trouve que ça rebondit avec les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Ce qui est chouette quand on sort d'un film, c'est d'avoir plein de questions. Et il y a pas mal de thématiques qui en ressortent. Et justement, en parlant de santé mentale, je laisse sans doute Anaïs intervenir là-dessus, mais on voit qu'il y a le traitement de la douleur. Oui, le traitement de la douleur, donc d'abord physique et après psychosomatique, sans trop spoiler si on n'a pas vu le film encore. Et en fait, on est sur un casting jeune, donc effectivement la jeunesse qui parle. Et est-ce qu'il y a aussi une envie de démocratiser tous ces sujets de santé mentale auprès de la jeunesse qui s'y intéresse de plus en plus sur les réseaux, tout ça ? Est-ce qu'il y a un message à passer à travers ce film, aux jeunes en particulier ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai 37 ans. Ça fait 20 ans que j'avais 17 ans. J'ai calculé bien en plus. Et donc, c'est un sujet, en tout cas, celui de la santé mentale, de la douleur, surtout psychosomatique. Je ne pouvais pas du tout en parler. Quand j'étais jeune, c'était même pas plausible. Et je ne m'y connaissais même pas. J'ai fait des études de psycho par après. Je me suis rendu compte de toutes les thématiques. Tout ce qui avait déjà été étudié là-dessus, donc c'était quand même des sujets qui étaient déjà fort approfondis dans notre société, mais à l'école, dans le secondaire en tout cas, chez nous en Belgique, donc pour vous le collège ou le lycée, ce ne sont pas des thématiques qu'on développait. Donc évidemment, quand vous avez la chance d'être cinéaste et que vous pouvez justement bosser ces thématiques-là et faire en sorte que ça devienne populaire à travers... J'espère que ce film, c'est quand même un film qui, malgré tout, même si c'est un peu un film d'auteur, est pop et dynamique, réussir à permettre à ces jeunes de s'intéresser à ces thématiques qui sont la douleur fantôme, le psychosomatique, le pourquoi de la faiblesse, comment supporter sa douleur. C'est toutes des questions que j'aimais bien. Et donc oui, pour répondre à votre question. Au-delà du fait que ça soit un film, évidemment, sur la santé mentale, on a aussi la santé physique. On voit des plaies, c'est très organique, anatomique. On est à travers le sport. Est-ce que ça aussi, c'est finalement un langage, comment on le fait parler, ce corps-là, comment on les dirige, ces jeunes acteurs, voilà. Déjà, à l'époque, quand j'avais fait de la psychologie, je m'intéressais à fond aux psychosomatiques. Parce que je trouve que c'est quelque chose de complètement fou quand votre corps vous envoie des signaux que votre mental n'est pas capable de le comprendre. Pourquoi votre mental n'est pas capable de le comprendre ? Parce que vous êtes conditionné. Vous êtes conditionné, par exemple, à ne pas montrer votre faiblesse, vos émotions, votre tristesse. Et soudainement, c'est votre corps qui vous dit « c'est plus possible ». Ça peut être dans tellement de manières différentes. Si vous êtes dans le mensonge, c'est votre dos qui va se bloquer. Si vous êtes un travailleur et que vous ne supportez plus votre boulot, vous n'arrivez plus à vous réveiller. C'est assez fou à quel point le corps peut aussi vous donner la réponse. Et moi, ça, je trouvais ça ultra intéressant. Et ça, j'avais vraiment envie de le bosser. Maintenant, le gros problème que j'avais avec la psychosomatique, c'est que c'est pas visuel. Mais j'ai pas de bol, je suis un cinéaste, du coup, comment je fais pour montrer un truc qui n'existe pas ? Ça, je me suis dit, ça c'est vraiment une catastrophe pour moi. Et donc j'ai eu besoin, comme j'aime le charnel, le court-métrage il était déjà, j'ai eu besoin d'amener du charnel. C'est pour ça que je filme des animaux, des carcasses d'animaux de temps en temps, de la chair, de la viande, parce que j'ai besoin d'aller remettre de la chair sur tout ce qui se passe dans le corps. Ce qui était intéressant aussi, c'est quand j'étais en tout cas à l'école de sport, à l'internat,
si j'avais une contracture ou une blessure qui ne se voyait pas, c'était toujours problématique pour le faire comprendre à l'entraîneur ou à mes amis. Il fallait toujours que la blessure se rougisse ou elle soit un peu sanglante ou qu'il y ait en tout cas des hématomes, des gonflements. En tout cas, c'est comme ça que l'autre perçoit votre douleur. Et tandis que quand c'est mental, on ne peut pas le percevoir. Donc évidemment, pendant le film, un peu par ironie, paradoxalement, mon personnage, il a besoin d'aller... que cette douleur, elle se voit, donc il a besoin de se faire mal, il a besoin d'endurer les coups, alors que c'est un boxeur de base qui est dans l'évitement, qui n'est pas vraiment dans mais au final, il ne fait qu'encaisser, et donc évidemment, son visage change, tout son attrait physique change, et donc ça, c'est évidemment le paradoxe, c'est que la douleur est invisible, mais lui va faire en sorte que ça devienne visible pour qu'on comprenne, on ait de l'empathie pour sa douleur. C'était ça un peu l'idée. Et là, tu fais référence à l'internat de sport par lequel tu es passé. Est-ce que c'est, en tant que cinéaste, une vraie inspiration ? On le voit, ça t'intéresse notamment dans ce premier long métrage. Est-ce que tu t'es inspiré aussi peut-être d'expériences, toi, que tu as vécues, peut-être une blessure ou justement le fait de ne pas pouvoir montrer que parfois ça allait pas forcément bien dans le milieu du sport en tant que jeune ? Non, je pense que moi, le truc, c'est que je me suis blessé dès le début de l'année. Donc, j'ai eu un accident directement. Donc, au final, j'ai pas vraiment pu faire mon école de football. Et puis, en fait, la blessure a eu une transformation psychologique. Et puis, malheureusement, j'étais éteint dès le moment où il y a eu cet accident, qui a été quand même très intense, quoi. Et donc, j'ai plus jamais repensé le sport comme ça. Mais j'avais envie de travailler le jeune âge. Et ça, c'était l'intérêt. Et puis, je trouve que par le jeune âge, on génère et on véhicule beaucoup plus d'empathie que quand ce sont des gens plus expérimentés. Là, j'espérais même que par ce film, certaines personnes, parce que j'ai quand même beaucoup de gens dans mon entourage qui font des burn-out, et j'espérais que les gens fassent des parallèles avec ce film et le burn-out, et qu'ils fassent des parallèles sur ce jeune âge. Et puis, il y a un autre truc que je dois vous avouer, c'est que moi, personnellement, je n'aimerais pas être adolescent aujourd'hui. Je trouve qu'on leur renvoie beaucoup d'images négatives. J'ai pas eu autant ce sentiment de négativité quand j'étais jeune, mais que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport à la violence médiatique, l'impunité politique. Je trouve que c'est un monde qui est complexe et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de bousculer un peu cette adolescence. C'est pour ça aussi que quasiment tous mes personnages, ils finissent avec des hématomes, que ce soit Yas, que ce soit Matteo, que ce soit Camille. Tous finissent par avoir même les visages un peu qui sont les visages des adultes du film, qui sont aussi des visages qui sont déjà assez abîmés. Ce sont des petites images comme ça, c'est très philosophique, hein. Et encore, c'est de petite philosophie, mais ce sont des idées que j'avais eues pour faire le film, quoi. Quel souvenir, ou en tout cas quel challenge vous gardez de ce tournage ? Il y en avait plusieurs. C'est qu'on voulait faire un film d'auteur, mais on voulait aussi faire un film avec de l'action. Et faire un film avec de l'action, ça demande des capacités techniques comme réalisateur. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'avais fait juste 2 courts-métrages. Je me suis intéressé au cinéma que vers mes 24-25 ans. Du coup, faire une vraie scène d'action avec un cascadeur, c'est devenu une obsession. Parce que je voulais qu'on y croie à cette chute. Et j'ai regardé tellement de films d'auteur où les chutes sont vraiment pas du tout crédibles. Mais bon, comme le film est puissant et beau, on finit par oublier. Moi, je voulais vraiment une chute saisissante. Et donc, c'est commencer à jouer avec les codes. C'est comme le film de boxe. Ce sont des codes pour que ça soit vraiment bien fait. Et donc là, il y a une rigueur technique. Et ça me faisait très, très peur. Mais au final, c'est pas ça qui a été le plus dur, ça a été le casting. Ça a été de trouver ces jeunes et de réussir à créer une synchro entre eux pour qu'ils deviennent autonomes. Parce que c'est pas moi qui peux les gérer tout le temps. Il y a un moment, je peux pas leur dire tout ce qu'ils doivent faire. Il y a un moment, ils doivent fonctionner ensemble. Et pour qu'ils fonctionnent ensemble, ils doivent être amis et ils doivent surtout pas être en compétition. On le sent énormément justement dans les dialogues qui sont assez bruts, assez organiques. On n'entend pas vraiment le texte. Alors justement, on se demande est-ce que là-dedans, on leur laisse la possibilité de parler avec leurs mots à eux. Et du coup, c'est ce qui rend tout ça assez authentique et presque parfois comme du documentaire. On les regarde un peu comme ça. Et même eux-mêmes documenter leur vie à travers les réseaux, les vidéos dans les vestiaires. Il y a vraiment les codes de la jeunesse et ce lien d'amitié
parce que oui, on parle de violence, de santé mentale, tout ça, mais c'est aussi et surtout une très belle histoire d'amitié. Donc effectivement, oui, on se demandait s'il y avait besoin de cette amitié en coulisses pour qu'elle puisse vraiment ressortir à l'écran et que ça soit aussi plus facile à réaliser en tant que cinéaste. Il y a un gros travail de répétition. Il y a toutes les scènes. Moi, j'écris très fort les scénarios. Maintenant, donc, quand on est sur le tournage, on doit dire le texte comme il a été écrit, parce on s'en rend pas compte dans ce genre de film, mais il y a quand même un découpage qui est assez précis. Ça veut dire qu'on fait peu de chant contre chant. Dès le moment où vous faites peu de chant contre chant, vous pouvez pas vous permettre. C'est comme si vous faites des pièces de puzzle. Vous pouvez pas trop vous permettre de revenir dans la séquence. Donc, il fallait quand même que le dialogue soit concret et que ça soit quelque chose de fixe. Mais l'avantage, c'est qu'on a eu plus de 23 jours de répétition. Et donc, on a revu la plupart des scènes tous ensemble. Et dès que je voyais que ça ne fonctionnait pas, que mes mots, en tout cas, ne prenaient pas, on retravaillait ça. Après 23 jours de répétition, ça s'est automatisé, cette manière de travailler. Donc, ils savent, en tout cas les jeunes, qu'il n'y a pas quelque chose qui est fixe, que je ne suis pas vraiment strict, à part le jour du tournage. Puis un peu avant le tournage, on répétait toujours. Si ça ne marchait pas, ça m'arrivait de prendre 30, 20 minutes, d'arrêter tout le tournage pour tout réécrire avec eux, pour qu'on ait quelque chose de fluide. Ça veut dire que souvent, quand le jeu ne fonctionnait pas, on réécrivait plutôt les dialogues pour que le jeu fonctionne, ou on repensait les mouvements. Mais c'était très rare qu'on insiste sur une réplique ou une blague. Et ça venait de Titan, c'est que moi dans Titan, j'avais écrit une blague que j'adorais, qui était hyper importante. C'était, nous en Belgique, on a des trainings qui étaient très à la mode à mon époque, ça s'appelait les trainings pot de pêche. Et le petit personnage de Titan, il est très viril, il est vraiment à la recherche de tout ça. Et il est super fier de montrer à sa mère à quel point son training en pot de pêche est doux. Et j'avais vraiment envie d'illustrer, de commencer mon film avec cette séquence. C'était hyper important pour moi. Et j'ai refait 33 fois cette séquence et jamais ça ne fonctionnait. Donc il avait beau dire à sa mère, regarde comme c'est doux mon training pot de pêche, ça marchait jamais. J'ai épuisé ce gosse dès le premier jour. Donc ça a été, je me suis complètement planté. Et donc, de l'expérience de Titan, j'ai plus jamais voulu réimposer certaines blagues ou certaines idées. Donc souvent on allait repenser le texte, même si il y a des idées intentions ou du dialogue intention qui partent, qui sont souvent très intello. Et donc évidemment, heureusement qu'on fait des courts-métrages avant et qu'on fait des erreurs avant, quoi, tu vois. Bravo en tout cas d'être venu ici, puis merci surtout d'être venu pour cette première réalisation à Saint-Jean-de-Luz. La date de sortie ? Je sais pas, en mars. En mars. Oui, on a lu. J'ai le 18 mars. 18 mars. 18 mars. La source à l'ociné. Le film sort le 18 mars. On se retrouve pour le 18 mars. Félicitations en tout cas. Et puis... Merci beaucoup. Et puis voilà. Oui. Merci Anaïs et Il n'a pas Clémentine. posé de questions. J'écoutais, j'étais inspiré à côté, donc ça allait. Tant mieux alors. Merci. Merci beaucoup. Merci. Générique de fin.